Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Accusés, levez-vous! Cynthia Delory, au nom de la loi et au vu des faits qui vous sont reprochés, la Cour vous déclare coupable. Mais de quoi enfin Pourquoi me désigner coupable? C'est ça. C'est ça quoi? Non mais je t'ai posé une question. Désigné coupable, c'est le nom des pièces qui fait le buzz ce matin. Oula, tu me rassures là, non parce que tu commençais sérieusement à me faire flipper. Oui, Hein. il fallait bien planter le décor, définition des murs, du toit et tout ce qui va avec. Bah d'ailleurs on le prend tout là le décor. À Monceau-les-Mines, à l'auditorium des ateliers du jour, à l'affiche Camille Mutin, une jeune comédienne en plus originaire de Monceau qui s'est installée dans la capitale et qui revient sur ses terres natales, le temps de nous faire découvrir cette pièce de théâtre désignée coupable. Une adaptation du roman de John Wainwright qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un film John culte, Wainwright. Garde à vue avec Romy C'est un envoyé Schneider. spécial. Et nous sommes en direct des John États-Unis Wayne, entre ce combat qui fait rage entre Hillary Clinton et puis Donald Trump. John Wainwright est sur place. Effectively, I'm non. John Wainwright. un film culte qui n'est pas de ta génération, mais Garde à vue avec notamment C'est un Romy Américain Schneider qui et a- Lino Ventura. Qui fait zéro. bégaye. John Wainwright. C'est ça. Bref, coup de projecteur non pas sur John Wainwright, mais sur Camille Mutin, celle qui incarne la femme du suspect d'ailleurs dans la pièce. Bonjour Camille. Bonjour. Racontez-nous un petit peu votre parcours, car cette passion du théâtre vous anime depuis très très jeune. Oui, alors j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Donc, j'étais dans une école de musique et un jour une dame nous a proposé de faire une comédie musicale. Donc j'ai tout de suite accepté et j'ai adoré ça. Par la suite, j'ai intégré donc une troupe pour enfants jusqu'à mes 14 ans, dirigée par Samuel Jodon et Martine Sénéchal. Et après, j'ai intégré une compagnie plus amateur, la compagnie Golmus, jusqu'à mes 18 ans, avant de partir sur Paris et avant de passer mon bac. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que je voulais faire ça, que je voulais vraiment en faire mon métier. Comment avez-vous eu connaissance de votre école Method Acting Center? Alors, donc je l'ai découverte sur un site, c'était en terminale, où on nous demandait de chercher un peu des écoles où on voulait aller. Moi, je suis tombée sur cette école qui m'a tout de suite plu. Et donc j'ai passé un entretien avec le directeur de l'école, David Barouk. Et il m'a un peu expliqué la vision de l'école, le credo de l'école. Et ça m'a tout de suite plu, donc je l'ai intégré. C'est vraiment une formation, on est suivi par des coachs, c'est pas très scolaire. C'est vraiment, on a un suivi assez personnel et on est assez libre de nos choix. Donc c'est vraiment ce qui me plaisait. Et donc c'est avec 3 autres comédiens de cette école que vous jouez dans la pièce Voilà. désignée coupable. C'est ça. En fait, on jouait des scènes du film Garde à vue, réalisé par Claude Miller. On jouait des scènes en cours. Et au bout d'un moment, notre directeur d'école nous a dit « Mais vous semblez très à l'aise dans ce film, autant en faire une pièce de théâtre. » Et là, on s'est dit « Oui, pourquoi pas ?» Ce serait cool. Au départ, ça paraissait un peu, Un peu fou. impossible. Ouais, un peu fou. Mais au final, on s'est plutôt bien débrouillé pour trouver des théâtres, pour passer des auditions. Et voilà. Là, on va jouer 3 mois à Paris, tous les week-ends, et à Monceau, le 5 novembre. Donc, c'est vraiment du bonheur. Ça ne met pas trop la pression après la version cinéma de Romy Schneider et puis Lino Ventura? Est-ce qu'on cherche à s'identifier à eux? Non, on sort totalement. Nous, on n'a pas... déjà, en jouant les scènes du film, on n'a pas regardé le film. On a recopié, on a directement pris le scénario. On n'a pas voulu, justement, trop copier le jeu, parce que copier le jeu de Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider, c'est pas possible. On l'a vraiment repris à notre manière. Et de toute façon, la pièce, c'est une adaptation théâtrale du livre. Donc, ce sera pas les mêmes dialogues, c'est la même trame. Mais ça nous permet de nous détacher vraiment du film. Est-ce qu'on peut rappeler l'histoire? Alors, donc, c'est un huis clos. C'est Georges Bergerot qui est notable et qui est convoqué au commissariat car il est accusé du viol et du meurtre de 3 petites filles. C'est l'inspecteur Toulouse et le brigadier Bertil donc, qui le reçoivent et qui le mettent en garde à vue car ils sont persuadés de sa culpabilité. Ils essaient de le faire avouer un peu par tous les moyens. Le brigadier le frappe, Bergerot ne dit rien. Et là, par contre, il y a l'arrivée de sa femme, Madame Bergerot, qui va à tout prix essayer d'accuser son mari et qui va faire un témoignage décisif sur l'enquête. Revenir jouer à Monceau à la maison, ça fait plaisir ou ça met la pression? Ça met beaucoup la pression. J'ai beaucoup plus peur que pour Paris, en tout cas pour le 5 novembre, parce que je vais vraiment jouer devant... je vais connaître pratiquement tout le monde. Du coup, ça fait un peu peur, mais j'ai vraiment hâte. Je tenais vraiment à jouer là-bas et ça fait vraiment plaisir. Merci Camille, t'imagines, à cette soirée-là, Camille va dire bonjour à toute la salle et après elle pourra commencer le spectacle, c'est-à-dire C'est vers 1h du exactement matin ça. à peu près. Rendez-vous sur les planches de l'auditorium des ateliers du jour à Monceau-les-Mines, samedi 5 novembre à 20h30 et puis dimanche 6 aussi à 16h pour découvrir Désigné coupable. Ah, j'irais bien le voir, tiens, du coup.